sait aujourd'hui que pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est compliqué. Que le patient, lui, en principe, quand il prend rendez-vous chez le dentiste, c'est qu'il a mal. Et qu'effectivement, aujourd'hui, cette tension, elle est quand même dingue. Ouais, c'est sûr, on a un métier qui est assez difficile. Si vous voulez, c'est quand on vient chez le dentiste, on vient rarement comme si on va chez le coiffeur. Oui. Tu mens comme un arracheur de dents, mais j'ai aussi, on connaît tous, si t'es pas sage, tu vas chez le dentiste. Si t'es pas sage, le dentiste va t'arracher une dent. Si t'es pas sage, tu brosses pas tes dents, le dentiste va te faire mal. Donc on sait aussi ça. Non, évidemment, ça a changé, heureusement. Oui, ça évolue. Mais en fait, c'est vrai qu'effectivement, il y avait tout ce schéma qui est ancré en fait dans la tête de la croyance collective. Exactement. Ouais. On a toujours ce point où on se dit ouais, parce que je suis une femme, je me fais moins respecter. Moi, je travaille pour une entreprise en fait où l'égalité homme-femme, elle existe et qu'en fait, c'est même pas un sujet. Il n'y a même pas de différence. Il y en a absolument pas. Tout le monde peut réussir. Je suis pas une Wonder Woman. J'ai juste en fait un cadre que je me suis donné. Okay. Et en fait, ça, je suis persuadée en fait que c'est à la portée de tous. Le seul moyen que le patient soit détendu pendant son soin, c'est qu'il comprenne ce qu'on va lui faire. C'est jamais unilatéral. Donc il fallait être juste pour les praticiens et juste pour les patients. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone de pouvoir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai eu l'occasion de côtoyer, que j'ai eu l'occasion de connaître un petit peu, mais on est là pour la découvrir. Ça change un petit peu de mes entrepreneurs d'habitude où on parle d'entreprise en général. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une profession de santé. J'accueille le docteur Kant, Catherine Kant, qui est chirurgien dentiste ou qui est médecin dentiste en Suisse, comme on dit. Une personne qui a une sacrée personnalité. C'est pour ça que j'étais très intéressé de la faire venir aujourd'hui, qui a surtout de grands projets avec un parcours assez riche. Bienvenue à toi. Pour commencer, si tu pouvais justement aller un peu plus loin que ma présentation de toi, allez, on parlait un petit peu de toi, ta vie en général, ton parcours, comment t'en arrives là, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Je te laisse nous expliquer. Eh bien, écoute, je vais commencer par te remercier pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui puisque je te suis, je sais que tu es très investi et c'est un plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors, qui suis-je ? Donc, tu m'as bien résumé. Je suis Catherine Kant. Je suis médecin dentiste, effectivement, chirurgien dentiste en France. Je suis d'origine française. J'ai grandi en France, dans la campagne clermontoise. Donc, je ne sais pas si tu connais. Oui, un petit peu, oui. Ok. Et puis, j'ai toujours voulu être dentiste. Donc, depuis que je dois avoir 8 ans, je travaille pour ça. Assez brillamment. Bon élève. Bon élève, Okay. ouais, c'est ça. J'ai toujours été un Qu'est-ce peu qui bon t'a élève. amené justement à choisir ce métier ? Alors, on va pas parler de jugement. Les poupées. Les poupées, d'accord. Okay. Je faisais des trous dans mes poupées et je jouais à la pâte à modeler dedans. Non, j'aimais bien. J'ai toujours trouvé ça hyper sympa d'aller chez le dentiste. Et puis, je me suis toujours dit que je ferais ce métier. Super. Et ça m'a conduit à réussir et à travailler toujours pour cet objectif-là, finalement, que je m'étais donné. En tout cas, bravo, parce que c'est un parcours, comme beaucoup de parcours dans le médical, en tout cas quand on veut devenir médecin, qui est exigeant. Diplômé à 24 ans, donc effectivement, j'étais jeune. Ah, très jeune. Ok. Donc, un parcours brillant. Ok. Tu commences où ? Ça a démarré comment, finalement, ton parcours ? Est-ce que tu viens donc du coup de proche de Clermont-Ferrand ? Exact. Tu as commencé à exercer là-bas ? Oui. D'accord. Effectivement. En fait, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu... je me suis toujours intéressée à ce qui se passait ailleurs. Donc, très vite, pendant mon cursus scolaire, je suis partie à Dijon. D'accord. Pour rester à l'hôpital, on avait la possibilité en fait de faire un stage hospitalier pendant 4 mois. Okay. Et puis de là, j'ai fait des connaissances en fait d'autres personnes, d'autres universités. Et puis je suis partie à Strasbourg. Et après de Strasbourg, en fait, finalement, je suis jamais revenue à Clermont-Ferrand juste pour passer ma thèse de doctorat. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait un petit remplacement chez mes parents. D'ailleurs, j'avais soigné ma maîtresse, c'était juste exceptionnel quoi, de pouvoir se dire que j'avais soigné ma maîtresse d'école. D'accord. Alors quand tu dis chez tes parents, tes parents sont dentistes ? Mes parents, non. Chez mes parents, enfin, à côté de là où j'ai vécu. D'accord. Mes parents sont donc pas dans dentistes. ta région, effectivement, donc c'est pour ça que tu as côtoyé et soigné ta maîtresse. Et donc du coup, j'avais soigné ma maîtresse d'école, donc c'était juste génial. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'apprendre. Voilà, mon métier en fait, c'est que notre métier, on n'arrête jamais d'apprendre. Bien sûr. Et en fait, j'avais envie d'autre chose. Donc du coup, après, je suis partie en Corse où c'était une expérience fabuleuse. Et puis, comme tu le remarqueras, j'ai un peu des origines. Et puis, oui. On peut remarquer à l'écran, en tout cas, oui. Et du coup, je me suis toujours dit que j'aimerais bien visiter le pays d'origine de ma mère et de mon grand-père, qui est martiniquais. La Martinique. Okay. Et donc, du coup, je suis partie en Martinique. Okay. Et je devais rester 6 mois. Et je suis restée 6 ans. Ça peut se passer comme ça. On pose les valises, on ne les reprend pas. Ouais. Non, donc ça a été 6 années aussi exceptionnelles, puisque en fait, quand je suis arrivée, vraiment, l'île avait besoin de dentistes. D'accord. Il y avait peu de médecins dentistes, et puis il y a de très bons cabinets. C'est vrai que c'est un métier, juste pour souligner, qui est quand même sous tension, comme beaucoup de professions effectivement médicales, que ce soit les médecins généralistes ou d'autres spécialités.
Ouais, On c'est sait vrai. aujourd'hui que pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est compliqué. C'est vrai. Que le patient, lui, en principe, quand il prend rendez-vous chez le dentiste, c'est qu'il a mal. Et qu'effectivement, aujourd'hui, cette tension, elle est quand même dingue. Ouais, c'est sûr, on a un métier qui est assez difficile. Si vous voulez, c'est quand on vient chez le dentiste, on vient rarement comme si on va chez le coiffeur, quoi. Oui, c'est pas pour Voilà. se faire joli. Ouais. Effectivement, on se Enfin, dit ça peut, pas: mais... «Je vais passer un super moment en allant chez le dentiste». Ouais, Alors, évidemment, ça dépend de chaque patient, ouais, mais oui, je suis arrivée aux Antilles en me disant, que c'était déjà génial puisque le cadre, il est juste exceptionnel. Les ouais, gens sont adorables et puis, ce côté, en fait, où on pouvait vraiment apporter un besoin, en fait. On répondait à un besoin parce que les bien sûr. patients avaient besoin de soins. Et donc du coup, bah, voilà, après, j'ai fait ma vie personnelle, là-bas Ouais. et j'ai eu la chance d'avoir une petite fille. Oui, tu es maman. Petite fille Exactement, qui je suis a maman qui a 10 ans. 10 ans. Ok, Donc ça, c'est l'amour de ma vie et puis c'est aussi un moteur, le fait, également. bien sûr. Et donc après, j'ai eu un peu le mal du pays quand même, du pays. La Martinique, Ouais. c'est aussi, mon île, mais j'avais envie de Ouais. rentrer, C'est que c'est différent entre ouais. ses racines et là, effectivement, où on a Ouais, grandi. mes parents me Ouais, manquaient, voilà, ouais. la famille proche manque toujours un Mm. peu quand on est, même si c'est pas loin la Martinique, mais il y a quand même un décalage horaire, c'est Donc, les pas valeurs évident. familiales chez toi, c'est quand C'est même un important, socle. ouais. C'est Ouais, très important. ouais, c'est important, Ouais. ouais. Au-delà d'un métier qui te prend, je le sais, beaucoup de temps, où tu es très investi aussi, parce Ouais. que sans trahir de secret, tu es aussi le médecin référent d'une clinique et tu gères 36 Oui, dentistes. oui, C'est bien aujourd'hui, ça. Donc, oui, ouais, c'est ça. aujourd'hui, c'est sur la région de Genève, Genève. ouais, c'est Hein, c'est juste. bien ça. Donc, c'est pas facile de s'organiser. Alors, on est pris entre plusieurs marteaux et enclumes, même, puisqu'il y a cette vie de famille, forcément, qui te Ouais. prend beaucoup de temps, où tes valeurs sont nourries, ton métier, qui te prend aussi beaucoup de temps. On le disait tout à l'heure, un secteur sous tension quand même, puisqu'il y a moins de dentistes qu'il ne le faudrait pour gérer tous ces Mmh. patients qui ont besoin de soins. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu gères ça finalement? Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que tu arrives réellement à poser tes motivations? Quelles sont tes motivations? Et comment finalement tu t'organises toi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de dentistes qui nous écouteront aujourd'hui sur ce podcast et qui savent de quoi on parle, qui savent Ouais, c'est qu'il sûr. faut qu'on... Alors je dis dentiste, mais Je pense toutes les professions de santé, je oui. pense profession de Ouais. santé et même encore plus loin, je dirais les professions, les chefs Libéral. d'entreprise, Ouais. chefs d'entreprise en général, les professions libérales et d'autres, on est tous concernés à un moment donné par ces points de tension qu'on peut vivre parce qu'on a nos valeurs personnelles, on le sait, qui prédominent. Tu vois, on parle des valeurs familiales par exemple. On a nos valeurs professionnelles, là où on est investi et on ne fait pas semblant quand on est responsable, en tout cas, d'une entreprise ou d'une activité, comme tu peux l'être quand tu es libéral ou Ouais, quand tu es c'est responsable, vrai. quand tu es aujourd'hui référent. Tout ça, ça se concilie comment? Et toi, où est-ce que tu trouves, je dirais, le plus de valeur justement sur ces différentes sphères? En fait, je dirais que c'est aussi beaucoup de passion. En fait, Ouais, il faut être passionné pour faire, heureusement, j'ai de la chance. C'est vrai ouais, que j'ai cette chance-là de faire un métier que j'aime. bien sûr. Donc du coup, je me rends pas compte. Ah, c'est énorme. C'est vrai que Ouais, lorsqu'on fait quelque en chose qu'on fait, aime, on n'a pas l'impression d'aller travailler. On le dit souvent, exactement. je crois que c'est le plus Je grand sais plaisir. que c'est Mm. effectivement, ça demande un investissement. Ouais. J'ai aussi la chance d'avoir un enfant qui est hyper adorable. Sur ça, elle sait que maman travaille beaucoup, mais c'est un enfant Oh, bah, qui est je crois qu'il n'y a pas de qui est hasard. assez Tu lui calme. transmets tes valeurs Ouais, à ton ouais. enfant. C'est ce Mais en fait, qu'on. c'est ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut être investi et puis que dans chaque réussite, il y a aussi du travail. Bien Il y a une sûr. discipline, une constance, du Oui, travail. tout à fait. Et puis, il y a ce côté, la transmission, de la pédagogie. Donc, moi, j'aime mes patients. J'aime mes patients, Oui, j'aime ma famille. C'est vraiment ça, c'est ce côté où j'aime mes collègues de travail, j'aime mon environnement. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tout est fait pour que tout se passe ouais, bien. Donc ouais. oui, il y a évidemment des points de difficulté, de tension, c'est normal en fait, hein. Je pense qu'il n'existe pas une Je profession pense où il qu'il n'y n'y a en rien de a pas, parfait. Non, il exactement. n'y a rien de parfait. Mais après, effectivement, je pense que le point d'honneur, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait Oui, et de le faire à fond. oui. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Je pense que c'est C'est, une valeur très, ouais, très c'est brillante important, aussi. ouais, Ouais. voilà. Où Donc est-ce je que tu pense que c'est trouves comme ça. ton salut à toi, ton repos? Comment est-ce que tu prends du J'aime bien plaisir? lire. Alors j'aime Ouais. la musique, j'aime beaucoup la musique, j'aime bien lire. Je joue un peu de violon à mes heures perdues, un peu Les moins heures bien perdues, je pense maintenant. qu'il n'y en a pas beaucoup de perdus. C'est clair. Non, j'aime bien lire. Ok, J'aime bien lire et puis après, finalement, mon temps, j'aime le passer avec mon enfant. ok. On
on fait des jeux, on lit. Non, après, en fait, on apprécie chaque moment finalement. Ouais. Donc, justement, quand on travaille et que on a des responsabilités en tant que maman, en tant que justement de médecin référent, où en fait, on a une équipe qui compte sur nous, qu'on doit accompagner. Ouais. C'est un échange en fait, finalement. Ouais. Puisque moi aussi, je peux compter sur eux, je peux compter sur mon enfant, elle peut compter sur moi. Et en fait, finalement, c'est ça. Ok. Donc, mon temps, finalement, il est effectivement pas perdu. Et même quand je suis au travail, je peux avoir des moments où c'est un temps pour moi. Parce que passer un moment Oui, parce que agréable tu avec prends un du patient, plaisir. passer un moment agréable Ouais. avec ton collègue, c'est très bête, c'était mon anniversaire dernièrement. Et ben voilà, il y avait une énergie mais magnifique, Ouais. positive au travail, c'était Tu es génial. consciente qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on sème. Oui, C'est-à-dire oui, que c'est toi, ta sûr. personnalité, tes Oui. valeurs, je pense, humaines, familiales, et je pense qu'on peut même les faire glisser sur tes valeurs aussi au sein de tes équipes, de tes patients. Je veux dire, si tu reçois ça aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu te positionnes, tu as une posture qui te permet de recevoir ça. En Et tout ça, cas, c'est très j'essaie. important. En tout cas, j'essaie. Et bravo, parce que Je fais de mon mieux. tu essaies, tu fais de ton mieux, et visiblement, ça fonctionne pas mal. Dans tout ton parcours, comme ça, quand on le regarde, on se dit, attends, Cathy, c'est un dentiste qui a voyagé, qui s'est installé un petit peu un peu partout. J'ai dire n'importe, c'est pas n'importe, c'est un peu partout, c'est même pas un lapsus. Hein. Qui aujourd'hui a des responsabilités de dingue, parce que, juste pour ceux qui connaissent ton métier, être médecin référent de 36 autres praticiens, je sais aussi que c'est sur plusieurs endroits. C'est-à-dire que Et 3 sites. Cathy, on se dit, mais attends, il y a un moment donné, il y a bien des difficultés là-dedans. Il y a bien des moments où ça a pu être plus difficile, parce que c'est une bagarre. Oui, on peut se bagarrer quelque temps. Quand il y a au bout quelque chose qui est, encore une fois, valeureux, valorisant, c'est OK. C'est quoi tes plus gros challenges face auxquels tu as dû Euh, faire face, toi? le challenge, pardon, le plus important, en fait, c'est réussir à trouver un équilibre. OK. En fait, quand tu arrives et que tu dois, entre guillemets, imposer un cadre, tu dois réussir, en fait, à communiquer correctement avec la OK. personne qui est en face de toi. D'ailleurs, que ce soit le patient ou ton collègue de Bien travail, sûr. pour qu'on soit sur le même canal Oui, de parce que diffusion. la limite aussi, je relève ça C'est ça. direct. C'est bien d'être assertif, d'être empathe. Enfin, je veux dire, Ouais. on est OK, d'être gentil en général. À quel moment est-ce que, justement, parce que, alors, je fais pas du tout de différence entre l'homme et la femme, tu sais, Ouais, professionnellement, ouais, mais ouais. c'est pas toujours aussi facile, on le dit beaucoup. Hein. Moi, je le vois Oui, oui, avec pour une toutes femme, mes tu veux dire. patientes, clientes que je peux suivre qui sont chefs d'entreprise. Ouais. On a toujours ce point où on se dit, ouais, parce que je suis une femme, je me fais moins respecter. Alors, quand on a des valeurs, je pense que justement, se faire respecter, c'est d'abord être respectable par rapport à être en phase avec ce qu'on est. Est-ce que toi, ça a été difficile justement dans ton parcours pour arriver jusque-là aujourd'hui? Parce que on peut souligner quand même un parcours En fait, assez, assez, assez particulier, puisque tout le monde n'arrive pas à un moment donné à tout mener le sa monde barque peut. jusqu'à Mais tout le monde peut, être je un pense. jour médecin référent de 36 autres dentistes, en comprenant toutes les problématiques aussi, puisque tu restes praticienne, c'est-à-dire que tu as Oui, je des travaille patients, évidemment. J'ai mes patients, bien sûr. tu as Et des c'est projets à important, côté de ça, je pense, qui, à côté, sont issus de cette compréhension totalement, aussi. On oui. en parlera juste Oui. après, bien sûr, mais tout ça t'amène effectivement à un point aujourd'hui où tu dis, moi je suis super heureux, je suis super épanoui, je suis une super maman, mes collègues je les adore, mes patients je les adore, etc. Je gère en plus de ça, à côté de ça, ma vie, je me sens plutôt à l'aise en général. Et en plus de ça, toi, tu te permets, ce qu'on pourrait imaginer, déjà on se dit, ouais, le docteur Kant, attends, elle est praticienne, elle gère 36 praticiens, elle court d'un endroit à l'autre, etc. Et en plus de ça, le docteur Kant, il a un projet qui est juste dingue, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est, à un moment donné, c'est où est-ce que tu puisses, toi, cette volonté, cette discipline, euh, où est-ce que tu puisses tout ça? Parce que c'est un vrai conseil, tu vois, on est là aujourd'hui face Ouais. à des gens qui regardent en disant, waouh, En attends, moi fait, déjà, déjà, à mon niveau, j'ai du mal, elle, elle y arrive. la première chose, c'est que je pense que déjà, il n'y a pas de limite, en fait. Tout est possible. Ok, En fait, tout le monde peut réussir. Je ne suis pas une Wonder Woman, hein. J'ai juste, en fait, un cadre que je me suis donné. ok, Et en fait, ça, je suis persuadée, en fait, que c'est à la portée de tous. Après, il y a aussi des opportunités et des rencontres. C'est-à-dire que pour revenir à ce que tu forcément. disais par rapport à cette égalité homme-femme, moi, je travaille pour une entreprise, en fait, où l'égalité homme-femme, elle existe et qu'en fait, c'est même pas un Il sujet. n'y a même pas de différence. Il y en a Ouais. absolument pas. Mm. Donc en fait, à partir de ce moment-là, en fait, c'est pas un sujet. Donc comme c'est pas un sujet, en Pas de fait, question. Ouais, automatiquement, on est. Par contre, ce qui est très important, c'est justement la communication. ouais. C'est il y a un pied d'égalité. Demain, mes collaborateurs, je suis leur collaboratrice. Donc demain, si évidemment il y a une décision à prendre, voilà, on va parfois devoir faire des choix, mais on peut apprendre de tout le monde.
Et on apprend tous les Évidemment. jours de tout Mais le monde. c'est ta position, là. C'est important, ça, Oui, de l'entendre. mais justement, et Tu cette ne cherches pas position, à imposer, exactement. justement. Ouais. Et en fait, parfois, alors, et toute une question aussi de ressenti, dans le OK. sens où parfois tu peux ressentir toi-même un mal-être, mais parce que c'est ton ressenti. Mais ça ne veut pas dire que la personne en On est face bien a voulu te d'accord. faire ressentir Ah, cela. bien sûr. Et Bien sûr. l'accès de la communication aussi, elle est là, c'est être ouvert à accepter quelqu'un qui va pouvoir te dire à un moment donné, bah, là, je suis pas trop d'accord, ça me dérange. Et pouvoir te dire, OK, je change d'angle de vue, pardon. Et je me dis, OK, je me remets en question. Si je change mon angle de vue, est-ce que finalement, je peux faire autrement? Oui. De toute Et façon, c'est on cette n'avance pas avec les autres voilà. si on Et en n'est pas fait, et humble. finalement, c'est cette croissance Ouais. qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui, bah, de ne pas me reposer sur des acquis, d'être toujours en constante Ouais. évolution. Et puis après, où est-ce que je puise tout ça? Bah, j'ai fait des choix. Donc après, OK. il y a des choix. J'ai une vie, voilà, je ne suis pas mariée. Donc effectivement, il y a certaines personnes qui diraient c'est pas possible, je voudrais avoir. Donc il y a des choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix Non, finalement. non, Il non, y il a n'y a pas juste de des jugement par choix et rapport une à fois ça. qu'on Ouais. fait un choix, on le bonifie. Et c'est OK. ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire que oui, des fois, effectivement, c'est difficile. On va avoir des moments où on va peut-être avoir une difficulté. Ben, en fait, je fais le choix de me dire, OK, cette difficulté, elle est OK. difficile, mais je choisis de OK. me dire, je vais le prendre positivement et je vais trouver la solution. OK. Et justement, pour toi, et ça te Mhm. concerne toi, c'est quoi ton, alors on va dire secret, même si c'est pas un grand secret, mais c'est quoi ton secret justement pour rester, je dirais, fidèle à tes choix, pour sortir un petit peu de ces obligations qu'on peut nous imposer? Comme tu le dis, tu sais, c'est en termes d'image, quelqu'un aujourd'hui qui est pas marié, qui est pas en couple alors qu'il a réussi, on se dit: peut-être qu'elle a ou il a un problème». C'est pas forcément le cas, on le sait. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives justement à tenir tes choix? Tu as des objectifs, et ça fait 2 fois que je le dis, on va en parler juste après. Heu, Comment tu arrives toi, personnellement, là on parle de toi, donc il y a pas à répondre à de Ouais, ouais. principes, généraux. Comment tu arrives toi justement à tenir à ces choix, sans t'imposer des choses qui puissent être en tout cas, douloureux? C'est quoi ton secret à toi? Elle est où ta ressource à toi, Cathy? Mais allez, c'est mon enfant. D'accord, donc là, c'est le vrai moteur, Ouais. Ouais, c'est mon enfant. En et fait, ton enfant, il c'est-à-dire que nourrit. mon enfant, elle me nourrit parce qu'en fait, un enfant, un enfant est à notre image. En fait, je dis souvent à ma fille qu'on est à l'image du commandement. Qu'est-ce C'est que vrai. ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, pour l'instant, aujourd'hui, je suis responsable de mon enfant et mon enfant, je suis son responsable. Ouais, Donc, je suis à l'image du commandement de mon enfant. bien sûr. Donc, si demain, moi, j'ai pas une image positive, mon enfant, c'est impossible qu'elle puisse. En fait, Ouais. mon enfant, nos enfants, je pense de manière générale, parce que je ne fais pas de généralité, mais nos enfants, ils s'inspirent de leurs parents. Ah beh, forcément, Peu il y a une importe, en fait, transmission automatique évidemment. là, ouais. En fait, on s'inspire de nos parents. Bien sûr, On s'inspire de. On va avoir des mentors. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup, on entend parler avoir un mentor, le mentor nous guide. bien Et sûr. en fait, finalement, nous, en tant que parents, volontairement ou involontairement, on va servir de guide à nos enfants. Ah bien, alors volontairement, on fait ce qu'on peut, ce Voilà. que je dis On très fait souvent toujours ce parce qu'on que peut. tu sais Parce que dans mon que. métier, je reçois des gens qui sont malheureusement traumatisés et que tous les traumas, je le dis très souvent, euh, prennent leurs racines C'est vrai, c'est dans jamais volontaire. l'enfance. C'est pas Exactement. volontaire, les parents Voilà. font ce qu'ils peuvent, On même fait ce s'ils qu'on sont peut. défaillants, malheureusement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Totalement. Et c'est vrai que tu es la garante quelque part des valeurs que tu C'est ça. transmets Et à c'est ton ça mon enfant. moteur. En fait, c'est de me dire C'est à un chaque super fois, moteur. et souvent à chaque fois, on fait des feedbacks avec ma fille. Donc, on fait des bilans. Ok. Donc, quand je vois un truc, je dis ok. Donc, qu'est-ce qui va pas? Ok, bilan. Et elle va me dire ça, ça, ça. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de changer. Et en fait, on travaille comme ça et on se réajuste. Alors, C'est ça mon bravo avec ton moteur. enfant, et je Ouais. crois que c'est aussi, parce qu'on parle effectivement de ta posture un peu plus professionnelle, c'est exactement des valeurs que tu as réussi à respecter Oui, parce dans que le je monde respecte mes professionnel. collègues en fait. Et c'est très Oui. important. Et si ça peut servir, entre guillemets, d'exemple, on n'est pas là pour donner des leçons, mais d'exemple à se dire, aujourd'hui, mes valeurs personnelles, lorsque je les retransmets dans mon cercle quelque Oui. part et dans mes activités professionnelles, ça marche aussi, puisque le résultat que j'ai à la maison, Totalement. et je dirais que c'est même dans les deux sens, puisque le résultat que j'ai à la maison, par exemple, quand je vois le résultat dans l'affect par rapport au comportement de mes enfants, qui aujourd'hui Mhm. nous le rendent souvent très bien, mais un enfant, ça s'éduque. C'est-à-dire que, alors, on va parler d'éducation positive, Oui, oui, c'est pas le but, mais un enfant, ça s'éduque, et je crois que cette posture que tu peux avoir aujourd'hui dans la bienveillance, dans la compréhension, quand tu dis que tu fais des feedbacks, c'est assez drôle, c'est-à-dire dans l'humilité de se dire, si je fais pas bien, on peut aussi faire autrement. Si ça, on le retransmet aussi dans le monde Mais c'est ce du que je travail, fais. c'est-à-dire avec nos collaborateurs, Ouais, c'est avec nos ça. clients, avec nos patients, ce qu'on veut. Je pense que c'est ça aujourd'hui quand je parle de secret, c'est-à-dire que tout à l'heure on disait, moi en fait, j'ai pas l'impression de souffrir entre guillemets de travailler puisque bah, je prends du plaisir à tout ce que je Oui, fais. c'est clair.
Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment donné, cette fausse obligation qu'il faudrait faire autrement, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est, comme je l'ai dit juste avant le podcast, on est nous, hein, ici, et toi, il n'y a pas besoin de tricher avec notre auditoire, Mais entre c'est pas guillemets. évident. Mais après, tu t'en conviendras que c'est pas évident. Dans le monde du travail, J'en conviens parfaitement. c'est pas évident parce qu'on a tous nos personnalités, Bien sûr. on a tous nos façons de penser et Bien on sûr. doit pouvoir composer. Et tous nos bagages, et tous nos chocs, Et tous nos et nos difficultés, traumas, et du et nos coup, comportements. voilà. C'est pas facile. Et c'est pour ça que normalement, quand on a un rôle, entre guillemets, de responsable, Ouais, de manager, on peut en dire. fait, voilà, Ouais. ça, on se doit, en fait, pour moi, et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux voilà, il y a chacun ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, et tout le monde est libre, Bien sûr. mais on se doit, en fait, d'inculquer cette On possibilité, a cette responsabilité. voilà, de remise en question, de dire, ok, ça n'a pas joué, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de mieux? Ouais. Comment on arrange? Et en Ouais. fait, finalement, si moi j'adopte une posture où je dis autoritaire, ça ne marchera pas. Mais parfois, on est obligé à certains moments de Une prendre. posture autoritaire, Exactement. Cathy, c'est pas forcément dictatorial. Exactement. Dans les types de management, en général, il y a le Mais c'est consultatif jamais évident, ouais, c'est sûr. et le directif. Et Ouais. c'est vrai que non, c'est pas évident. Bien Ouais. sûr que c'est pas évident. Mais tu peux l'assumer, gérer cette responsabilité. Quand on dit que c'est pas évident, il n'y a rien de facile, et encore moins quand on travaille avec les gens. Et tu le vois justement des deux côtés, entre tes collaborateurs et tes patients. Dès qu'on gère de l'humain qui a des peurs, ça Ouais, devient c'est compliqué. On évident. a tous des troubles, entre guillemets, des réactions C'est émotionnelles normal, face à nos ouais. peurs. Quand on est chez le dentiste, c'est pas toujours évident. Je sais parce que j'ai, dans ma carrière, traité des phobiques dentistes et des praticiens d'ailleurs aussi qui arrivent à être phobiques des gens qui étaient phobiques de la dentisterie. Ouais, Enfin, c'est sûr que c'est pas évident, ouais. donc c'est pas évident. Mais alors, moi, j'ai envie de te dire bravo maintenant, mais parce que Mais justement, j'aime ce que je fais, en fait. tu fais preuve J'adore. d'humilité. Et je crois que c'est quelque chose qui te permet d'avoir une certaine lucidité aussi sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est très clair pour toi. Et sur la suite, puisque justement, je pense que tu as compris beaucoup de problématiques, ce qui amène à ton Exactement. projet dont on va parler maintenant, Cathy Care, tu vas nous développer un petit peu tout ça. Je pense que ça part justement de cette compréhension des problématiques humaines, C'est plus ça. que logistiques d'ailleurs ou autres. Très rapidement, enfin très rapidement non, prends ton temps. Ouais. C'est quoi ton projet? Si on doit l'expliquer aujourd'hui, c'est quoi Cathy Care? En fait, le projet, il naît d'un besoin et d'un constat Ouais. et d'un problème. En fait, très rapidement, je me suis très vite rendu compte dans notre métier. Donc moi, il faut te dire, c'est que moi, j'avais une tête de bébé. Quand j'ai terminé l'université, j'avais 24 ans. Bonjour. Bonjour, je suis docteur Comte. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis un petit peu plus vieille, donc c'est un peu plus facile. Mais quand tu sors de l'université, tu as ce côté, en fait, où tu dois parler à des patients, tu dois expliquer aux patients, le patient doit comprendre Bien ce sûr. que tu vas lui faire, il doit avoir confiance. Et C'est pas finalement, toujours le cas. Hein. C'est c'est difficile. aujourd'hui, Ouais. alors dans le médical en général, et j'ai envie de dire encore plus chez le dentiste, ça peut devenir vite quelque chose qui ressemble à des hiéroglyphes. On comprend pas forcément les Oui, termes. On bien parle sûr. de soins, on sait pas. Les prix, on sait pas. Ce qu'on nous a fait, je vais chez un nouveau dentiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on je sais pas. Voilà, c'est Bref, ça. c'est que Exactement. bon, je suis patient comme tout le monde, hein, Oui, chez on le est tous dentiste. patients. Et c'est important de se dire qu'aujourd'hui, c'est un grand désert, à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de dentistes aujourd'hui disponibles qui prennent des nouveaux patients, que lorsqu'on n'a malheureusement pas le choix de changer de dentiste, ou même quand on est habitué à un dentiste, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, on ne sait pas ce qui se passe dans notre bouche. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même très précis, très technique, et en plus ça évolue, même si je ne m'y intéresse pas forcément de près, parce que je n'y connais pas grand-chose. Tout évolue, les techniques évoluent, les soins évoluent, tout évolue, et on ne sait pas. C'est-à-dire que le patient, aujourd'hui, il arrive, il ne sait pas. Et je dirais même que même le dentiste, je suis à peu près sûr, parce que tu sais que je suis dans le soin aussi, je suis thérapeute aussi, il y a des choses qui peuvent nous échapper chez nos patients aussi. C'est ça. C'est-à-dire quand on a une transmission à un moment donné de patientèle, le patient, il arrive, on sait rien, il nous dit bien ce qu'il veut et ce qu'il sait. Et c'est là où ça prend du sens. Moi, c'est pour ça que aujourd'hui, je voulais absolument qu'on puisse en parler. Ton projet aujourd'hui est juste dingue, puisque tu réponds à une problématique qui est universelle. Quand je dis universelle, c'est à la fois pour les praticiens et les patients. Alors moi, j'ai envie de te poser une question qui est beaucoup plus personnelle, puisque c'est quoi toi, parce que c'est beaucoup d'investissement lorsqu'on lance un projet comme le tien, c'est quoi toi qui a été ton moteur? Là, on ne parle pas de ta fille, de machin. C'est quoi qui t'a, à un moment donné, sauté entre guillemets aux yeux, qui a pu te faire dire, ah, il faut lancer ça? En fait, c'est tout simplement, tu l'as dit, on est tous patients un jour. Donc, tout simplement, le patient, il vient. Finalement, le patient, il n'est pas obligé de te croire sur parole. Bien sûr. C'est à toi de faire en sorte qu'il te fasse confiance. Donc, du coup, c'est juste ça le moteur. Ouais, parce que je m'excuse, mais pour faire un peu d'humour, mais il y a quand même une belle expression qui dit que tu mens comme un arracheur de dents. Oui, mais on a absolument Tu te rends mauvaise compte? pub. Bien sûr. On a une mauvaise pub. Les médecins dentistes, nous faisons mal, nous sommes des voleurs.
Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Et du coup, on soigne, mais parfois pas bien. J'avais mal après alors que j'avais pas mal avant. Enfin, on n'a pas une bonne presse, Mmh. alors que c'est faux. On fait un métier qui Bien est très sûr. difficile et Ah non, on joue avec les qui peurs est et les très douleurs des honorable. gens. Enfin, ça, c'est encore compliqué, Mais hein. c'est pas de notre faute, Ouais, effectivement. bien sûr. Tu mens comme un arracheur de dents, mais j'ai aussi, on connaît tous, hein, si t'es pas sage, tu vas chez le dentiste. Ouais, Si c'est t'es vrai. pas sage, le Ouais. dentiste va C'est la t'arracher une dent. punition, hein. Si t'es Ouais. pas sage, tu brosses pas tes dents, le dentiste va te faire mal. Donc on sait aussi ça. Bah non, évidemment, ça a changé, heureusement. Oui, ça évolue. Mais en fait, c'est vrai qu'effectivement, il y avait tout ce schéma qui est ancré en fait hein, dans la Dans tête la croyance des. collective. Exactement. Ouais, tout à fait. Et bon, voilà. Et du coup, en fait, moi, très vite, de mon jeune âge, je me suis rendu compte que le seul moyen que le patient soit détendu pendant son soin, c'est qu'il comprenne ce qu'on va lui faire. Bien sûr, Tout simplement. bien sûr. Un patient qui comprend, il est détendu. Parce qu'il a plus de C'est questions. l'inconnu qui fait peur. Et Exactement. c'est important d'y répondre, c'est ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a maintenant 13 ans. 14 ans. Oui, c'est vraiment une démarche 13 ans. personnelle. Totalement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en que ça fait, part ça part de c'est toi. parti en fait d'une démarche purement personnelle grâce aux patients. Grâce aux patients qui te disaient, mais qu'est-ce que c'est qu'un inlay-corps? C'est quoi un inlay-corps, Yann? J'en sais absolument rien, mais tu vas Voilà. nous expliquer. Et bien voilà. Donc en fait, le Ouais. patient qui voit sur son devis inlay-corps et qui te dit, c'est quoi un Et inlay-corps? en face, il y a un chiffre avec des euros ou des Il francs voit suisses. couronne provisoire. C'est quoi une couronne provisoire? Ouais. Tu sais ce que c'est qu'une couronne provisoire? Je peux imaginer parce que je connais le terme Voilà. provisoire et couronne, mais je. Mais tu te poses des questions, tu te Ouais, dis, ça va rester combien de temps? c'est vrai. Pourquoi j'ai une couronne provisoire? Pourquoi j'ai pas tout de suite la couronne définitive? Et puis en plus, je crois que Mhm. le dentiste, le praticien, alors ce n'est pas qu'il n'a pas le temps, mais il est pris dans. Quand on le disait tout à l'heure, Ah il y a oui. une pénurie, donc forcément il est sous pression, sous tension, et c'est compliqué Et en de fait toujours aussi, expliquer. alors c'est pas que c'est compliqué de toujours expliquer, c'est qu'en fait finalement, la difficulté c'est être sur le même étage de compréhension. Oui, Et finalement, on ne sait pas. On va avoir des patients, on va leur dire, bah, une couronne provisoire, ça va juste être une petite protection qu'on va mettre en attendant que le prothésiste fasse la couronne. C'est OK. ouais, Et tu as d'autres patients qui vont dire, mais pourquoi? Mais moi, j'en veux pas. Mais moi, j'ai pas mal. Mais pourquoi vous allez faire quoi à ma dent? Et en fait, on n'a pas du tout le même niveau de réponse en fonction du même niveau de question. ouais. Donc, en fait, c'est difficile aussi pour le praticien de pouvoir s'adapter. Il va y avoir aussi des patients qui vont dire, oui, c'est bon, j'ai tout compris. Qui vont, en fait, n'ont pas compris. Ou alors ils vont comprendre sur le moment, ils vont rentrer à la maison, leur femme ou leur mari va dire: «Alors du coup, c'est quoi que tu vas faire?» «Je sais pas, il m'a dit que» bon, ça coûte 3 000 francs quoi. Voilà, en gros. Ouais, Évidemment, c'est pas le cas de tous les patients. bien Ce sûr. n'est p mais Mais les dernières études je qu'on a pense une fait, majorité, environ 80 des patients comprennent pas donc le 80% ouais, des patients ne ouais. comprennent pas. De manière générale, hein, ne Non. comprennent pas tout ce que le professionnel de santé va lui dire et les conséquences que va engendrer Ouais. un Et acte. si je peux me permettre, dans les Ouais. conséquences, justement dans la prise en charge de ce patient, Ah oui. qui lui arrive avec de l'incompréhension, de l'inconnu, donc de la peur, donc un comportement un peu réfractaire, j'ai suivi, moi, dans le cas, j'en suis toujours d'ailleurs des Ouais. médecins, en accompagnement, des dentistes qui se faisaient agresser, Ah oui, malheureusement, qui ça étaient arrive. en conflit, je Ah veux dire, oui, avec des ruptures justement thérapeutiques, parce que justement cette incompréhension, elle part du fait que quelqu'un à un moment donné n'a pas compris et c'est quelqu'un à ça, un moment donné n'a pas su gérer le conflit. c'est ça. Donc en termes Mais en de fait, c'est prévention, difficile quand même pour nous, les praticiens, tout parce à qu'en fait. fait, on fait de la santé, on vend pas. Oui, On c'est fait un ni service de psychologie ni sang, c'est un sociale, je service. comprends, bien Non, non, évidemment. mais Ouais, c'est pas un ouais, problème, ça. Mais on vend pas un iPhone. On évidemment. vend de la santé. Donc la Ouais. santé, on peut pas prédire comment va se dérouler un soin. Et c'est ce qui fait le plus peur Et c'est ça aujourd'hui à qui des fait patients. peur, mais c'est Ouais. ça qui est difficile. C'est qu'en fait, Mm. aujourd'hui, ben, tu vas venir me voir en soin, je vais te faire un soin, je l'ai appris, je sais le faire. Je peux absolument pas prédire comment tu vas réagir à ce soin. Tout à fait, bien Tu sûr. vas se dire si derrière toi, après, tu fais pas correctement ton hygiène ou qu'il se passe quelque chose, comment je fais pour le prédire? Ouais, Par contre, ça n'empêche pas que je dois essayer de faire le maximum ouais, pour t'accompagner, pour que tu puisses comprendre les risques qui tout sont à liés fait. à si tu ne fais rien. Non, mais c'est là où le sujet il est tellement Et c'est comme ça intéressant qu'est et né ce précieux. projet. Ouais, C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, l'idée, c'était de dire que je donne l'ensemble des informations dont le patient il a besoin. Ça va me permettre de garantir mon devoir d'information, puisque moi, en tant que médecin, j'ai un devoir d'information envers mon patient. Mais ça va me permettre, moi, de m'engager dans ce que je vais dire, mais d'engager aussi le patient. ok, L'engagement, il est mutuel. C'est-à-dire que le patient, après, il peut difficilement dire je ne savais pas. je savais pas. Et en fait, finalement, on travaille dans une relation qui est réellement de confiance. Ouais, Puisque du coup, le patient, il voit que le praticien s'engage. Puisque le praticien, il s'engage sur un acte qu'il va faire en expliquant, ben voilà, ça va être en telle étape, première étape, on va faire ça, deuxième rendez-vous, on va faire ça. Il y a tel risque qui est possible. Risque 1, risque 2, risque 3. Qu'est-ce qu'on va faire en fonction des risques? Et en fait, le patient, il sent l'engagement du praticien. Et le praticien voit en fait aussi que le patient va être acteur réellement de son soin. bien sûr. Et pas qu'il va venir après pour dire ah oui, mais attendez, moi,
Vous m'avez pas dit, non, non, mais attendez, non, 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 c'était pas ça qui était convenu, hein. Et Ça arrive comment on souvent fait ça. une fois que Ouais. le soin il est fait? Ouais. Et c'est aussi une difficulté pour nous praticiens, Tout à fait. de Après, manière il faut générale. gérer ensuite le, entre Parce guillemets, le qu'en fait, service. Ouais. non, mais on fait de la santé. Donc, Oui, on bien sûr. est, service après-vente, ça n'existe pas chez nous. Enfin, Ouais. on est des soignants. Ouais. Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bah oui, les soins dentaires, c'est très peu remboursé. Même parfois pas du tout. Donc, effectivement, je comprends que pour un patient, il va devoir dépenser son énergie en temps, mais son énergie aussi financière. Parce qu'il a travaillé pour gagner cet argent Bien qu'il sûr. va donner à un médecin. Bien sûr. Donc, du coup, je le comprends qu'il veuille savoir, en fait, bah, pourquoi il va donner cet argent et en donnant cet argent et son temps, qu'est-ce qu'il va gagner en échange? Tout à fait. Et si tu veux, c'est de là qu'est né ce projet parce qu'en fait, l'idée, c'était d'être juste. C'est jamais unilatéral. Donc il fallait être juste pour les praticiens et juste pour les patients. Ok. Et là, tu réponds du coup d'une pierre deux coups Oui, aux deux plus grandes problématiques c'est qui ça, sont autour du devoir d'information, évidemment, mais surtout dans la qualité totalement, du soin. totalement. C'est-à-dire que, et j'imagine qu'en plus de ça, il y a un gain de temps énorme, Oui, puisque quand on n'a pas à réexpliquer pendant 10 minutes ce qu'on va faire, parce que justement le patient... Alors c'est une application, c'est ça, hein, oui, ton c'est une projet. Donc application. Etika, c'est une application. En fait, Keticare, c'est une application. Elle regroupe, en fait, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble de la communication médicale du patient et du praticien. Ok, Donc, on commence avec la dentisterie, mais en fait, on travaille déjà sur d'autres professions de santé. En bravo. fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rapprocher le patient et le praticien. Je vais te donner un exemple concret. Demain, tu viens, tu as eu un accident. Je te le souhaite absolument pas, mais Merci, on va toucher du bois. désolée. Tu tombes à vélo. Bref, une personne lambda tombe à vélo. Tout allait très bien et du jour au lendemain, elle se retrouve avec sa dent de devant qui est cassée, qu'il faut extraire. Et il va falloir poser un implant. Ouais. T'es pas prêt. Non, on n'a pas prévu. Donc, tu aimes ton sourire, tu adores sourire, c'est hyper important pour toi. Et là, tu te retrouves dans une situation très inconfortable où en fait, tout est remis en question. Ton sourire, ta fonction, puisque tu n'arrives pas à manger, Ouais. et tu dois faire confiance en un professionnel de santé qu'on t'a certes recommandé, mais là, il s'agit de toi. Il s'agit de toi, Oui, on va pas acheter une baguette de de ton pain là, quoi. Tout à intégration fait, ouais, sociale et professionnelle. bien sûr. Ça dépend. Il y a des patients qui finalement, l'importance est faible, mais d'autres où c'est très Bien important. sûr, bien sûr. Et en fait, bah, finalement, ce patient, il arrive un peu démuni. Donc, demain, il est face à un praticien qui est professionnel. Donc, vraiment, on remet absolument pas en cause le professionnalisme du praticien. Mais en fait, le patient va être sensible à un praticien qui va l'accompagner. Bien sûr. Et Oui, nous, en c'est pour tant ça que qu'on parle de prise praticien, en charge. exactement. Ouais, Et en tout à fait, fait. nous, en tant que praticien, tu te doutes bien qu'on ne peut pas penser tout le temps à toutes les situations Hmm, possibles et tout inimaginables. à fait. On ne peut pas, c'est juste pas possible. Mais on sait qu'elles existent. Mais est-ce que je pense que tu comprendras parce que tu es aussi dans le milieu médical, donc tu sais que dans tes consultations, bah, parfois, tu n'as pas le temps d'aborder tous les sujets que tu voudrais aborder. Évidemment. Donc tu comprends. Donc en fait, nous, on va évidemment donner une trame générale de voilà, on va devoir extraire votre dent, Ouais. on va vous poser un implant. Ah, elle a perdu de l'os, on va devoir faire une greffe osseuse. Si je te dis qu'on va te faire une greffe osseuse, tu penses à quoi? Douleur. Voilà, douleur. Où est-ce qu'elle va prendre l'os? Oui, c'est ça. Oui, oui, C'est quoi une il y a un greffe? manque, il y a un manque total Ouais, d'éclairage. exactement. Ouais, ouais. Et en fait, la plateforme, elle va permettre, en fait, elle aide le médecin dentiste à, en moins de 10 minutes, à en fait rédiger un rapport de Waouh. traitement, en fait, où il va avoir l'ensemble des informations. Au lieu de, enfin, juste pour faire une comparaison, parce que je ne connais pas. En fait, en règle générale, une consultation, ça dure 40 minutes. D'accord. Mais si on veut prendre le temps d'expliquer au patient, de lui faire un rapport avec ses photos, ses radios, les différentes étapes de traitement, il faut qu'on revoie le patient. Ça nous demande un travail investi. Ouais, On a un investissement de temps à faire en dehors de notre temps de je travail comprends. pour pouvoir justement préparer cette consultation avec le Ok. patient qui va venir une deuxième fois. Donc, ça veut dire que le praticien doit travailler en plus et le patient, il repart parfois un peu frustré puisqu'il se dit, ben, je peux pas avoir tout de suite. Mais non, parce que parfois, on a des situations qui sont complexes, qui nous demandent Ouais. une analyse. C'est un Ouais, peu qui comme un sont architecte. incompressibles. C'est Si demain, ouais. vous allez voir vous voulez une maison, bah, votre architecte, il va dire, écoutez, bah, déjà, dites-moi ce que vous recherchez Ouais, et je vais travailler, puis je vais vous présenter votre bien maquette. sûr. Et en fait, là, avec le logiciel, on peut permettre aux praticiens, pas qu'on peut, c'est qu'on On permet permet, c'est ça, aux ouais. praticiens de redonner au patient, en fait, l'ensemble des informations qui sont nécessaires à lui, Waouh. pour lui, concernant son soin. Donc, y compris, exemple encore, on a de nombreux patients qui viennent, ils ont pris rendez-vous, ils ne s'attendaient pas à avoir des soins à faire, et ils n'ont pas leur agenda. Ils doivent s'organiser avec madame ou monsieur, parce qu'ils doivent gérer les enfants. Ouais. Bah, là, quand il repart avec son planning. Donc, en fait, il sait exactement les rendez-vous qu'il doit prendre, ce qu'il va être fait à ce jour-là, combien de D'accord. temps ça va prendre, combien de temps il y a entre chaque rendez-vous. Ça permet vraiment aux patients de s'organiser. Alors là, tu enrayes totalement tout inconnu. C'est moi, On ce que je oreille tout retiens en tant que inconnu. psy, ce que je retiens, Exactement, sachant que, encore une fois, tous nos comportements, l'anxiété, le stress, enfin, tout ce qu'on peut avoir c'est autour de ça. ça, est lié
à ce que notre mental fabrique avec ce qu'on ne sait pas. Mhm. Et dans le milieu médical encore plus, parce que quand on ne sait pas, évidemment, il y a toujours des risques, comme tu le disais, mais quand on ne sait pas, on est inquiet et notre posture n'est pas la même, on ne reçoit pas le soin de la même façon non plus. On répond, là, tu réponds largement Ouais, donc avec c'est cette ça, plateforme à effectivement c'est ça. cette prise en charge, comme je disais tout à l'heure, sur le plan psychologique, mais sur la disponibilité aussi physiologique, on pourrait le dire comme ça. Donc ça je pense que des fois, les En soins fait, sont beaucoup plus agréables. le patient, il se sent rassuré Tout à fait. parce qu'il a confiance au praticien. Encore une fois, l'idée n'est pas de dire que ah oui, grâce à ça, on aura confiance au praticien. C'est absolument pas Non, ça. ça Puisque, améliore et puisqu'en ça vient fait, enrayer effectivement. le patient, quand il vient voir un dentiste, il a confiance déjà en l'entité de la structure, que Ouais, ce soit un cabinet privé ou une clinique. Et après, il a confiance au patient, excusez-moi, au produit, et il a confiance en fait au praticien. Mais cette confiance, elle peut pas être unilatérale. Donc, il y a très rapidement, le patient va savoir s'il va faire confiance ou pas, mais ensuite, après, il va être rassuré parce tout qu'il à va se fait. sentir accompagné Oui, la connaissance rassure. totalement. Voilà. Donc là, tu fais prendre connaissance Et fait, voilà. des Et éléments. du coup, en fait, finalement, le praticien, lui aussi, il va pouvoir faire ses soins sereinement. Ouais. Il gagne du temps. Et en fait, ce qui est fabuleux, Alors, on ce peut qui est le dire, fabuleux, c'est qu'en fait, on peut le dire, il n'y a pas de tabou. Gagne du temps, gagne de l'argent. oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai Non, pas coupé. de souci, tu m'as coupé parce que Ouais, j'allais te dire que tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours été un praticien un petit peu atypique. Donc, moi, j'aime prendre du temps avec mes patients. ouais. Et donc, aller vite, il y a, encore une fois, il y a pas de jugement. Chacun fait comme il Bien veut. sûr, bien sûr, Mais voir beaucoup de patients, comme certains, chacun a sa façon de faire. bien sûr. Mais moi, j'aime prendre du temps avec mon patient. Ok, Et en fait, finalement, le patient qui a compris, c'est le patient qui accepte. Et le patient qui accepte, c'est le patient qui recommande, c'est le patient qui nourrit un cabinet. bien sûr. Et du coup, en fait, la rentabilité, elle augmente de manière exponentielle. Ouais. Puisqu'en fait, votre agenda, il vient, votre patient, il va pas annuler son rendez-vous. Il y a des patients qui prennent rendez-vous, puis après, ils réfléchissent. Ils disent, mais en fait, non, ça me plaît pas. Non, en fait. Et du coup, ils annulent leur rendez-vous. Et nous, on voit, souvent, on le voit peu, parce qu'en fait, on voit que le rendez-vous a été annulé. On se dit, ah, je vais appeler le patient, mais notre journée, ah, il y a une urgence. Là. On oublie, on ne rappelle pas le patient, donc Ouais, le patient part. c'est une perte. Donc, on a une perte. Ouais. Et le patient, au lieu qu'il aille demander ensuite le soir à Claude ou ChatGPT si le plan de traitement qui a été proposé par le dentiste X est bon, en fait, finalement, il n'aura pas trop envie. Parce qu'il Ouais. se dira, en fait, je vais demander à ChatGPT, mais ChatGPT, de toute façon, c'est une IA. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on le sait, les IA sont très performantes, mais elles ne remplacent Ça pas remplace pas. l'humain. Non, Et le patient, en fait, il se tourne parfois vers Internet et parfois même vers d'autres professionnels de santé. Il va demander plusieurs avis bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. bien sûr. Et ça, en fait, c'est important pour moi. Et évidemment, moi, des fois, j'ai des situations où le patient, il va avoir des doutes. Tout de suite, on met à plat. OK. Et il dit, ah ouais, mais vous savez, docteur Kant, c'est que j'ai pas compris. Alors, c'est moi. C'est que Ouais, j'ai pas su bien me faire bien expliquer. sûr, bien sûr. Et c'est ça, en Donc là, fait. c'est Et c'est vraiment comme ça un qu'on outil, construit. bien sûr, On bien sûr. construit et en fait, vous verrez que des fois, les patients, quand ils reçoivent après donc avec l'interface, ils ont aussi accès sur leur propre interface. Donc le patient D'accord. peut retrouver l'ensemble de ces informations sur son propre interface. Donc c'est vraiment une application qui est destinée aux médecins, Ouais, mais les patients peuvent juste consulter. Ils peuvent consulter, d'accord. ils peuvent signer leurs Et documents. j'imagine que c'est Ouais, totalement sécurisé. totalement. On a travaillé. Mm. Alors tout est made in Suisse. Ça veut dire qu'en fait, moi, High c'était un quality. point Ouais, d'honneur à ce que tout soit, enfin le développement est fait en Suisse. super. Les hébergements sont en Suisse. La protection des données, tout a été fait par une entreprise externe suisse. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment important. Ça, Ouais, c'est un gage pour moi aussi de qualité, puisque c'est même plus simple. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs est pas bien, hein, ouais. mais c'est juste qu'en fait, c'est que moi, je voulais vraiment, c'est une entreprise qui est suisse, donc j'ai créé Ouais, cette et entreprise en tu as Suisse où tout j'avais eu envie. sous la main, étant ici, avec les gens que tu as Ça n'a pas choisis. été évident. Et on a eu Bien des sûr. difficultés, bien sûr, mais en fait, c'était pour moi important. Alors, au niveau du prix, évidemment, c'est clair que voilà, mais en même temps, c'est aussi le jeu. C'est que Alors, le prix, j'imagine que tu investis beaucoup, oui, évidemment. mais non, mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était le jeu dans le sens où en fait, la Suisse, c'est aussi une économie à faire tourner. Donc, moi, Bien j'avais envie de sûr, jouer le jeu, bien donc sûr, de bien jouer le jeu, de sûr. dire bah voilà, Ouais. on fait fonctionner l'économie suisse et on fait travailler en Je pense que fait. c'est très important, oui. Ouais, c'était important pour moi. Ouais. Donc ouais, j'en suis très contente. Donc, quelque chose qui répond à toutes tes valeurs, finalement, à beaucoup de Ouais, compréhension, à beaucoup d'humilité, d'aller chercher effectivement des solutions qui aujourd'hui nous permettent de dire on peut faire des erreurs, mais grâce à ça, finalement, on va gagner à la fois du temps, on va éviter des erreurs, on va éviter les conflits, on va éviter tellement de choses. Et je pense que moi, ce que je rêve le plus, c'est que c'est pas quelque chose qui est fait pour les praticiens spécialement ou pour les patients spécialement. On est vraiment dans cette alliance thérapeutique qu'on a. Alors là, on c'est parle ça. des dentistes. Mais en tant que psy, je pense que ce type
d'application est adapté effectivement à ces métiers aussi, que ce soit médecin généraliste ou à d'autres spécialités médicales, et peut-être même plus, et je te le souhaite, de pouvoir développer, entre guillemets, d'autres branches Mais bien sûr, d'activité grâce à ce type de suivi. c'est évidemment ce qu'on est en train de faire, bien sûr. Donc c'est On top, Parce qu'en fait, il y a un vrai besoin. On bien est tous sûr, patients à un moment donné, tu sais. tout à fait. On est tous, malheureusement, on sera tous patients. Après, pas forcément pour quelque chose de grave, mais on peut tous être amenés à être patients. Ouais. Et puis même, je sais pas si tu as des enfants, mais nos enfants aussi, c'est important. Donc quand nos enfants sont... Et c'est ça aussi pour parler de ce que tu disais au début, quel était mon moteur, et je te disais mon enfant. Mais c'est parce qu'aussi, quand moi, mon enfant a quelque chose, j'ai envie de savoir ce qu'elle a. Et j'ai envie de savoir ce qu'elle a, et j'ai envie de savoir si c'est grave, pas grave. Et donc moi, quand je suis dans le milieu de la santé, c'est un peu facile. Oui, tout à fait. J'ai Parce que accès, tu es évidemment, concerné chaque jour avec j'ai des des amis, exemples. voilà. Donc, Tout à non, fait. mais nous-mêmes, c'est facile pour moi. J'ai des amis. Quand tu es médecin, tu as forcément d'autres amis médecins. Donc, c'est un peu plus facile. Mais quand tu es dans un milieu où, bah, tu diras, voilà, toi, tu dois avoir plein d'amis qui font le même métier que toi, c'est plus facile, donc évidemment. Mais du coup, pour les patients, parfois où leurs enfants sont pas bien, Mhm. bah, ça leur ferait plaisir de voir que à un moment donné, Ouais, ils je pense peuvent que c'est savoir un ce peu qu'on plus que plaisir même. Ouais, Parce qu'on c'est parle clair. vraiment non, on parle vraiment de, besoin, tu le disais, ouais. tu as parlé de ta Ouais. fille, l'importance, Ouais. c'est Ouais. évidemment pareil pour beaucoup de parents, en tout cas je Ouais, l'espère. ouais. Ça va un peu plus effectivement que le plaisir, Oui, on tient une importance particulière et on se met tout de suite un petit peu en mode alerte concernant c'est nos ça. santé et encore plus celle de nos enfants. Tu réponds, je pense, à tellement de préoccupations aujourd'hui, Oui. d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment quelque chose à 360. C'est juste magnifique. Bravo pour ça, parce que tu as réussi à passer finalement, tu vois, en parlant de ta personnalité, qu'on a bien compris, quelqu'un qui était justement euh, dans cette forme de dévotion en fait aux gens qui l'entourent et de cette compréhension de l'humain. On ne devient pas médecin par hasard, c'est Oui, évident à c'est un moment sûr. donné. Tu as réussi à faire passer tout ça et bravo parce qu'aujourd'hui, je crois savoir que ça n'existait pas. Et je pense aussi que là, en nous écoutant, certains vont se dire waouh, je ne savais même pas que ça existait. Enfin bref, évidemment, puisque c'est quelque chose qui sort là, c'est maintenant. Cette partie-là, je te laisserai l'explorer, j'irai certainement sur un autre podcast. Moi, j'ai parlé plus aujourd'hui, encore une fois, de toi. Ça s'arrête où? Parce que là, on a bien compris qu'il n'y a pas, il y a pas de limite finalement dans ton projet, qui est en Oui. lancement, certes, mais qui est en train de prendre très fort. Je pense que tout le monde doit avoir ça, c'est évident. Moi, le premier, je vais y penser, très sincèrement. Ouais. Dès que Pour ça, tes patients, c'est clair, hein, évidemment, c'est sûr que évidemment. C'est quoi ton challenge à toi maintenant aujourd'hui? Alors, si on voit à court, moyen, long terme, toi, Cathy, on va parler de professionnellement Cathy ou là. personnellement? Ta vie en général pour parler de toi aujourd'hui, parce que tu es en pleine évolution, en pleine ascension dans ta vie, et tout suit, hein. Quand on se développe professionnellement, on se développe et on évolue aussi personnellement, évidemment. C'est quoi aujourd'hui qui te ferait vraiment triper, toi? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir contribuer en fait au développement des métiers de la santé dans les pays en difficulté. D'accord. Donc, C'est vrai qu'en fait style aujourd'hui, humanitaire, c'est ça? ouais, j'aimerais bien. D'accord. J'aimerais beaucoup pouvoir, voilà, Ce projet-là peut que ce nourrir projet justement puisse cette ambition. nourrir en D'accord. fait cette possibilité en Super. fait d'accéder, de permettre l'accès encore plus aux soins aux pays défavorisés, aux pays Super. qui sont en difficulté, bah, que ce soit pour les soins dentaires, pour d'autres professions de santé. Donc il y a beaucoup de choses déjà qui sont faites, hein, Ouais. heureusement. Mais j'aimerais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice si je pouvais, ouais. Quel beau projet. Ouais. Bravo. Bravo pour Merci. tout ça. Ouais. C'était un plaisir toi, de te découvrir ici, de te Merci faire à toi, découvrir ouais, aussi. merci. Il y aura d'autres podcasts qui vont suivre peut-être un peu plus sur la partie entrepreneuriale pour Ouais. toi. En tout cas, pour moi, je suis ravi. Ça m'a nourri Merci. de te faire découvrir et c'est vraiment très chouette. Merci à Donc, toi, Yann. plein de bonnes choses. Et puis alors, quelque chose qui tient particulièrement à cœur, lorsqu'il y a un projet qui effectivement peut paraître juste lucratif, mais qui est d'abord sur un plan humain et qui va ensuite servir une cause humaine, l'humanitaire. Et c'est vrai que dans les métiers médicaux, on ne parle pas de Médecins sans frontières et toutes ces ONG, mais c'est tellement justement plein de valeurs. Et j'espère qu'en tout cas, ceux qui vont adhérer sur le côté pratique de cette plateforme adhéreront parce que c'est vraiment quelque chose qui est utile. Mais je pense que derrière, il y a un sens à se rapprocher de tes valeurs humaines. Merci Cathy. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Zone de Pouvoir. Et c'est toujours un plaisir de découvrir des personnalités derrière des projets entrepreneuriaux. Je vous retrouve très certainement bientôt avec une nouvelle aventure et avec grand plaisir. Au revoir.